Alléluia. Il est assis sur le trône, alors toi tu l'acclames très bien. Acclamez celui qui est assis sur le trône. Il vit à jamais, il règne à jamais. Dans le ciel, sur la terre et sur la terre, il règne à jamais. Acclame-le encore très bien. Il mérite tes acclamations, il mérite les cris de joie. Il mérite tout cela. Il est le ciel, de la terre, de la mer. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé au mois de septembre? Quelqu'un est arrivé au mois de septembre. Eh bien, il peut acclamer pour remercier le Seigneur. Il a fait arriver au mois de septembre. Par la grâce, par sa faveur. Tu es bel et bien au mois de septembre. Et tu l'acclames encore très bien. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est tout puissant. Et il est tout ça pour nous aussi. Il n'est pas grand pour lui-même, il est grand pour nous. Il n'est pas amour pour lui-même, il est amour pour nous aussi. Ce qu'il est, il est aussi pour nous. Voilà pourquoi nous sommes bénis de nous retrouver en sa présence. Et qu'en ce mois, nous puissions encore avancer dans notre thème de l'année. De croître. De croître. Comme Dieu le veut. À partir de Christ. Alors, ce jour, nous avons un sous-thème. Le sous-thème de ce dimanche, c'est de croître dans la mort et la vie de Christ. Croître dans la mort et la vie de Christ. C'est très important de comprendre cet équilibre. Que Christ est mort pour nous et cette mort veut dire quelque chose. Et il vit pour nous et cette vie veut dire aussi quelque chose. Et nous devons croître dans cet équilibre-là parce qu'il est mort pour nous et il vit pour nous. Si vous croissez en déséquilibre, vous n'allez pas croître sérieusement. Et nous allons commencer par une lecture de 2 Corinthiens chapitre 4 versets 3 à 10. Ça sera notre premier texte de base avant d'aller plus loin. Et nous voulons proclamer le mois de septembre comme le mois de la provision de gloire de Dieu dans notre vie. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il nous a consolés le mois passé et il va pourvoir ce mois ici. Et il va pourvoir avec gloire. Amen. Mais maintenant nous voulons lire 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 3 à 10 nous dit ceci. Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'évangile qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne sur le visage de Jésus-Christ. Mais ces trésors, nous les portons dans des vases faits d'argile, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste
et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés mais non désespérés. Nous sommes persécutés mais non abandonnés. Nous sommes terrassés mais non anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste dans notre propre corps. Quelqu'un dit bien Amen. Quelqu'un justifie un peu son Amen en exagérant un peu. Voici ici, bien aimé, l'apôtre Paul est en train de mentionner cette réalité. Que dans notre corps, la mort de Jésus agit. Dans notre corps, la vie de Jésus agit. Notre corps est comme un terrain sur lequel la mort de Jésus vient frapper, mais aussi la vie de Jésus vient frapper. Et c'est très important que nous comprenions cela, parce que des fois nous sommes fixés sur la vie de Jésus et nous essayons de vivre cette vie. Elle ne se manifeste pas parce que nous perdons de vue que cette vie, nous perdons de vue plutôt que cette vie vient après la manifestation de la mort. Si nous ne réalisons pas la mort de Jésus, nous n'allons même pas bien expérimenter sa vie. Nous allons revenir à la Sainte Seine. Vous voyez, la Sainte Seine même a été établie. Jésus a dit, lorsque vous partagez la Seine, vous proclamez ma mort. Vous êtes en train de proclamer la mort jusqu'à ce qu'il revienne. Alors donc nous allons parler en 3 étapes pour bien partager ce thème. La première, c'est comment la mort de Jésus joue, quel rôle exactement dans notre vie. Et deuxièmement, la vie de Jésus joue quel rôle dans notre vie. Et troisièmement, nous allons voir comment la foi joue un rôle important pour que nous puissions vivre les deux faces. Et l'apôtre Paul est en train de dire ici que nous avons un trésor. Au verset 7, il dit nous avons un trésor. C'est un trésor qui peut nous amener à manifester la puissance extraordinaire de Dieu. Le verset 7 dit, ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile. Donc il y a une grande puissance qui réside dans un endroit très faible, qui est notre corps. Il est affaibli par une grande réalité qui est la réalité du péché. Mais Dieu a pris des dispositions pour que notre corps soit identifié à celui de Jésus et qu'à partir de sa mort, nous puissions recevoir le pouvoir de détruire en nous ce qui est mortel, ce qui peut nous empêcher de vivre. Donc la première partie, nous parlons de ce que la mort de Christ est venue nous apporter. C'est très bien que nous allions dans Romains chapitre 6. Nous lisons rapidement ce texte de Romains chapitre 6 pour nous aider à cerner cette réalité. Romains chapitre 6, versets 8 à 12. Romains 6, 8 à 12 nous dit ceci. Or, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus le pouvoir sur lui. Il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et vivant, et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus.
Verset 12. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Amen. Amen. Ici, l'on nous apprend que Christ est mort et nous aussi nous sommes morts avec lui. Et parce qu'il est mort pour le péché, il a détruit le pouvoir du péché dans notre vie et surtout dans notre corps. Et il est écrit ici, verset 12, le péché ne doit plus exercer une domination dans notre corps mortel. Même si notre corps est mortel, le péché ne doit plus exercer une certaine domination pour nous soumettre à ses désirs. Ici, j'aimerais attirer votre attention. Le péché dont il est question n'est pas simplement ce que toi tu peux faire, mais aussi ce que les autres font à ton endroit. C'est pourquoi, parce que le pouvoir du péché a été détruit. La malédiction venant du péché, elle n'a pas le pouvoir sur ton corps. Je ne sais pas si tu me comprends. Aucune malédiction ne peut exercer sa souveraineté sur ton corps. Des mauvaises paroles, des mauvais sorts, la haine, la jalousie, et tout ça ne peut jamais arriver sur ton corps et produire de fruits, parce que ce péché-là a été détruit, son pouvoir a été détruit quant à lui. Aussi longtemps que tu es en union avec Jésus-Christ, le péché ne peut plus dominer en toi. Ce que tu permettras, c'est ce qui arrivera. Ce que tu refuseras ne viendra jamais dans ta vie. Et j'aimerais déclarer que tu entres dans le mois de septembre, la haine des gens ne va jamais accomplir sa volonté. La jalousie des gens ne va jamais accomplir sa volonté. Tu enverras tes enfants à l'école, ils reviendront. Aucune malédiction sur leur intelligence, sur leur rendement, sur leur santé, sur leur déplacement ne marchera. Seulement tes prières en leur faveur marcheront. Rien de ce qui est envieux contre toi ne marchera, parce que la mort de Jésus a détruit le pouvoir du péché. Et ton corps n'est pas le terrain où le mbassou qu'on a acheté à 1000 francs doit venir déranger ton corps inutilement. Donc la mort de Jésus signifie que le péché en général et le mien en particulier n'a plus de pouvoir. Et je ne suis plus obligé de le faire. Je me rappelle quand on était encore des étudiants à l'ISC. Un jour, Langa Langa Star est venu jouer. Il jouait sur le terrain là où nous avons les enfants d'école de dimanche qui jouent. Il jouait là-bas. Et moi, notre chambre était juste en face là, le home ici, juste en face là. Alors, un ami vient me trouver endormi. Ça l'a choqué. Il me réveille, il dit Langa Langa. Il est en train de jouer. Et toi tu dors, mais c'est pas possible. Je le dis, ça me dit absolument rien. Vous êtes maudits. Donc vous comprenez que il y a des choses qui attirent certaines personnes pour vous. Ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'en vous, vous avez le pouvoir de la mort du péché. Le péché a attrapé la mort en venant chez vous. Et à cause de Jésus, le péché n'est plus obligé de réussir sa mission dans ta vie. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre très bien. Que ça vienne de gens ou que de toi-même. La Bible nous dit que le péché n'exerce plus donc sa domination
sur votre corps mortel. Donc le péché a perdu le pouvoir. Et tu dois savoir que c'est ça la vérité. Et tu dois comprendre que tu dois croître dans cette connaissance-là. Péché après péché, après péché, après péché. Tu vois leur nullité. Tu vois leur élimination dans ta vie. Et tu es en train de croître parce que ce que tu étais avant est différent de ce que tu es aujourd'hui. Le nombre de mal qui dominait sur toi ne peut plus dominer. Tu deviens une nouvelle créature. Au fil du temps que le temps passe, tu continues à détruire ces choses-là, y compris ce qui faisait partie de ton caractère. Même ce qui faisait partie de ton caractère. On disait, moi je suis toujours comme ça. Et moi je ne peux pas. Donc dans ce cas-là, moi j'agis que non. La Bible dit dans Romains chapitre 8 toujours, un peu plus loin, le verset qui suit, le verset 13. Et si l'Esprit de Dieu est avec nous, l'Esprit de Dieu nous qualifie comme enfants de Dieu, nous pouvons détruire la chair avec ses exigences par la puissance et l'action de l'Esprit. Bien-aimés, ayez le devoir, ayez la fierté de croître dans la mort de Christ en constatant que votre vie a beaucoup changé. Il y avait des choses que vous faisiez avant. Vous devez croître dans cette direction-là parce que le péché n'a aucune domination dans votre vie. Sinon, c'est que vous tolérez. Alors vous allez continuer à tolérer, mais ça rendra un mauvais service plus tard dans votre vie. Y compris vous déviez de la voie normale. Je ne veux pas en faire un séminaire maintenant parce que ce n'est pas le temps de séminaire. Nous en parlons souvent lorsque nous parlons de la mort de Jésus. Les séminaires, lorsqu'il s'agit du séminaire de Pâques, nous parlons souvent de ces choses. Mais je suis venu rappeler que si Jésus est mort, c'est pour que le péché n'ait plus le pouvoir sur nous. Et nous n'avons aucun compte à rendre à ce péché-là. Si tu avais le défaut de te venger toujours dans la vie des gens, la vengeance a été détruite par le sang de Jésus, par la mort de Jésus. Et lorsqu'on te fera du mal, tu n'es plus obligé de répondre à l'appel de la vengeance. Quand la vengeance va crier, maintenant venge-toi, tu vas dire, la vengeance appartient à l'Éternel. Moi-même, je vais lui laisser le temps de venger. Et c'est comme ça que nous allons croître, en comprenant que je ne suis plus obligé de faire ce que j'avais l'habitude de faire parce que ma chair l'oblige. Parce que le caractère que j'ai développé l'oblige. Nous avons développé beaucoup de caractères selon les milieux dans lesquels nous avons vécu. Il y a des gens qui ont vécu dans l'opulence, dans l'abondance. Ils n'ont pas connu la souffrance et ils continuent dans leur vie. Ils ne s'occupent pas des gens qui souffrent. Et il y en a même qui ont vécu dans la souffrance et ils pensent que maintenant ils doivent récupérer. Ils n'ont pas le temps de partager avec les autres. Donc il y a des caractères, des habitudes que nous avons accumulées. C'est devenu notre personne. Et je reviendrai un peu vers la fin pour voir comment la foi doit nous aider dans ce domaine. Mais ici, j'aimerais déjà dire que le péché ne doit plus dominer dans notre vie. Ce que j'avais l'habitude
l'habitude d'exploiter, mais encore ce qui me vient de l'extérieur, ça n'aura pas d'effet. Et j'aimerais le 1er septembre ici proclamer que les 4 mois qui te restent jusqu'à la fin de l'année, aucune puissance des ténèbres, aucune parole méchante ne pourra prospérer dans ta vie. C'est frapper de la mort au nom de Jésus. Tous ces plans-là, tous ces programmes-là, toutes ces paroles-là, toutes ces méchancetés-là ne pourront jamais avoir accès à ton corps, parce que ton corps est déjà mort à ces choses-là. Qu'on réussisse à maudire un mort, alors on va réussir à te maudire aussi. Si ça ne peut pas marcher sur un mort, ça ne marchera pas sur toi. C'est que tu dois savoir que ces choses ont été vouées par la mort de Jésus-Christ à ne plus fonctionner dans le corps qui est en union avec Jésus-Christ. Mais ça, tu dois t'en rappeler. Ça doit faire l'objet de tes méditations. Chaque fois que tu te trouves devant un problème, tu vas toujours dire que ça aussi, ça a été frappé. Nous allons y revenir. Nous allons un peu rapidement aujourd'hui. Nous voulons aussi respecter le temps. Deuxièmement, c'est la vie de Christ. La notion de la mort nous amène à réaliser que le péché a été détruit dans son pouvoir. Et si vous voulez ajouter le chapitre 8 de Romains qui dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Nous ne sommes plus condamnés à faire ces choses-là. Nous sommes libérés de toutes ces choses. Oh, quelle liberté Dieu nous a donnée. Deuxièmement, la vie de Christ. On dit, la mort de Christ agit en nous. Mais la vie aussi agit en nous. Qu'est-ce que nous pouvons sous-entendre de cette vie qui agit en nous? Un bon texte, c'est celui de 2 Corinthiens chapitre 5. Vous allez lire l'entièreté, nous allons nous arrêter au verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5. Il dit ceci. Nous le savons en effet, si notre demeure, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruite, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Car dans cette tente, donc dans notre corps, nous gémissons parce que nous attendons avec un ardent désir de revêtir par-dessus l'autre notre domicile qui est de nature céleste. Si bien sûr cela se produit tant que nous sommes encore vêtus de notre corps et non quand la mort nous en aura dépouillés. En effet, nous qui vivons dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre, ainsi qu'il est mortel. Ainsi, ce qui est mortel sera absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir et qui nous a donné son esprit comme acompte des biens à venir. Nous sommes donc en tout temps pleins de courage et nous savons que tant que nous séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous vivons guidés par la foi et non pas la vue. Amen. Amen. La Bible nous apprend que nous avons une sorte de vie qui va aussi dominer ce corps mortel. Jésus nous a obtenu une qualité de vie qui est de loin supérieure, mais qui est encore l'objet de demeurer dans ce corps. Et il y a une histoire très importante ici. Au verset 4, l'apôtre Paul est en train de dire, c'est pas que nous allons
nous dépouiller de ce corps ici. Mais il y a une puissance qui va nous revêtir, de sorte que la faiblesse de ce corps sera engloutie par la puissance qui vient sur nous. Donc tout en étant dans ce corps, nous vivons par la foi. Il est écrit au verset 7 là. Nous reviendrons un peu plus tard. Dieu, dans sa grandeur, dans sa puissance, reste comme s'il était éloigné de nous. Mais la réalité de sa présence, nous pouvons vivre ça par la foi. Parce que dans ce corps, il n'y a pas moyen de réaliser tout ce qu'il y a de la grandeur de Dieu en nous. C'est pourquoi certaines personnes tombent en extase lorsqu'ils sont devant des anges ou devant la... Ce corps ne peut pas supporter ça. Ce corps ne peut pas supporter la gloire de Dieu. Mais cette gloire-là nous est réservée. Et lorsque nous sommes dans ce corps, la gloire de Dieu viendra toujours engloutir la faiblesse de notre corps jusqu'à ce que nous allons le voir. Jésus a vaincu la mort et sa vie doit vaincre les faiblesses de notre corps. Avec lui, nous engloutissons les faiblesses de ce corps. La Bible dit que nous transportons un grand trésor dans un vase d'argile afin que la puissance extraordinaire qui va se manifester au travers de nous soit attribuée à Dieu. Donc aussi longtemps que nous sommes sur la terre, malgré les faiblesses de notre corps, il y a une puissance qui doit engloutir notre faiblesse pour réaliser, manifester la gloire de Dieu dans notre vie. Ça c'est le premier fait. Que la vie doit engloutir la mort. La puissance de la résurrection va engloutir la puissance de la mort qui est en nous. La vie de Jésus nous permet de vivre l'extraordinaire tout en étant dans ce corps mortel. La vie de Jésus nous permet de croire aux miracles qui peuvent arriver dans ce corps mortel. La vie de Jésus nous permet de croire que malgré les faiblesses du corps, quelque chose de surnaturel peut se passer dans ce corps. La vie de Jésus nous permet de croire que les faiblesses de mon corps ne peuvent pas limiter la puissance de Dieu, mais la puissance de Dieu dominera les faiblesses de mon corps. C'est comme la promesse de Dieu a dominé la vieillesse dans le corps d'Abraham. La puissance de Dieu ne sera pas limitée par les faiblesses de mon corps, mais elle va dominer et transcender les faiblesses. C'est pourquoi tu réussiras, malgré que tu n'as pas beaucoup de moyens, malgré que tu n'as pas beaucoup de soutien, malgré que tu sembles faible, économiquement, socialement, familialement, dans tout ça, là, tu sembles faible, mais il y a un Dieu qui pourvoira à tes besoins selon son économie, selon sa puissance. Et on se demandera comment cet enfant est arrivé à ce niveau-là. Comment cet enfant est arrivé à ce niveau? Simplement parce que l'extraordinaire, la puissance de la vie de Christ a englouti les faiblesses de ta vie. Tu marcheras, tu réussiras, tu avanceras, tu traverseras les barrières. Parce que la vie que tu as là n'est pas ta vie, c'est la vie de Christ. C'est celle qui t'amènera malgré ton corps, malgré les liens de famille, malgré la jalousie à côté, malgré la haine, malgré les maladies, malgré les absences de tous les moyens que tu peux avoir. La vie que tu as, elle n'est pas limitée par tes limites. Elle poursuivra son cours et arrivera à destination. Elle est produite par une source qui n'a pas de limite. Par une source qui n'a pas de limite. Aujourd'hui, nous avons des antennes qui émettent
d'un endroit ou un autre, à l'espace vide ici, vous pouvez trouver RTNC. Vous pouvez trouver Canal France. Il est ici. Il est ici. Canal France est ici. RTNC est ici. Toutes ces chaînes sont ici. Mais vous n'avez pas l'appareil pour capter. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas l'appareil pour capter que ça ne se trouve pas ici. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous mettez une petite antenne et un téléviseur, vous allez voir RTNC apparaît. Ça apparaît d'où? De l'appareil? Non, ça a toujours été là. C'est toi qui amènes les instruments pour capter. Sans ces instruments-là, eh bien, les émissions sont toujours là. Dieu t'a donné la vie. Et cette vie est en toi. Mais il y a un mécanisme pour capter et refléter ça dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu ne reflètes pas que ça ne se trouve pas. Ça se trouve là aussi longtemps que l'antenne qui s'appelle Jésus est en toi. Cette vie est en toi. Ce pouvoir est en toi. Cette grâce est en toi. Je vais vous dire comment la foi met en place certaines histoires pour manifester ça. Mais ce pouvoir est en toi. Tout là est en toi. Donc la deuxième chose que la vie nous amène, la vie de Christ, avec l'aide du Saint-Esprit, permet que notre corps, qui transportait le péché jadis, devienne le temple du Saint-Esprit. Et que la gloire de Dieu, qui se manifestait dans les tabernacles, soit transférée pour se manifester dans ta vie, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Et dans ton corps, tu deviens ni plus ni moins un tabernacle ambulant où la gloire de Dieu se manifeste, où Dieu agit, où Dieu parle, où Dieu se manifeste, où Dieu te visite et par qui Dieu visite le monde. Cela est possible parce que Jésus est ressuscité des morts. Par sa mort, le rideau de temple a été déchiré pour montrer que c'est plus ici, c'est plus ici, c'est plus ici. Dieu a changé de méthode à cause de la vie de Jésus. Ton corps devient son temple. Le corps là, ce n'est pas seulement physique, c'est toi dans ton entièreté, âme, esprit et partie physique. Vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. Et Dieu peut être adoré à partir de ta vie. Dieu peut être connu à partir de ta vie. Dieu peut être admiré à partir de ta vie. C'est pourquoi je proclame qu'il y a une série d'actions que Dieu va faire dans ta vie. Comme une provision pour montrer que cette personne, je l'ai choisi, je l'ai béni, je l'aime, je suis avec, je ne le délaisserai pas, j'avancerai avec lui jusqu'à la fin de ce jour. Notre vie devient le lieu où Dieu peut se manifester. Donc, dans le temps, le diable pouvait trouver notre vie comme une manière, un terrain pour s'exprimer. Il opérait au travers de notre vie. Maintenant que nous appartenons à Dieu, nous sommes devenus des êtres à la disposition de la grandeur et de la puissance. C'est pourquoi lorsque tu grandis dans la mort de Christ, tu crées l'espace pour que la vie puisse aussi abonder en toi. Lorsque tu ne grandis pas dans la mort, tu restreins l'espace. C'est comme quelqu'un qui disait, mon cœur a vraiment besoin d'être rempli de l'amour de Dieu. Je n'ai pas la place de la haine pour toi. Donc je n'ai pas la place de la haine pour toi parce que je veux agrandir mon cœur pour accueillir l'amour de Dieu. Donc plus tu grandis dans la mort de Christ, plus ta vie devient le terrain sur lequel la manifestation de Christ doit avoir lieu. Tu deviens un trésor dans
un vase d'argile. Malgré les faiblesses, la gloire de Dieu se manifeste. Malgré les crises, la gloire de Dieu se manifeste. Malgré les attaques, la gloire de Dieu se manifeste. Un autre aspect de la vie de Christ, c'est le fait que notre objectif a changé. Donc si nous vivons aujourd'hui, nous vivons pour Dieu. Si nous vivons aujourd'hui, la vie que nous avons, elle nous vient de Dieu et nous vivons pour glorifier Dieu. Vous allez lire Ephésiens chapitre 1er, à partir du premier verset, surtout le verset 6 nous dit, il veut que nous puissions être l'objet de sa gloire. Il veut qu'au travers de notre vie, les gens puissent le rencontrer. Les gens puissent le glorifier. Si nous vivons, ce n'est plus pour nous-mêmes que nous vivons. Nous vivons pour celui qui est mort pour nous. Nous vivons pour celui qui nous a donné la vie. Donc c'est important que nous puissions comprendre ces enjeux-là. Que si nous vivons pour celui-là même qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour nous. La vie que nous menons n'est pas mise à la disposition de n'importe qui. La vie que nous menons est à la disposition de Dieu. Nous devenons un champ dans lequel Dieu vient planter. Nous devenons les branches de Jésus-Christ. Nous devenons les enfants de Dieu manifestant sa gloire. Et nous devons croître dans cela. Et nous devons mettre ça en tête. Que ce n'est pas parce que je n'ai pas réussi hier que toute ma vie s'arrête là. Les défaites ne sont pas les terminus de la vie. C'est une étape importante qui me pousse à réfléchir pour que j'avance correctement. Oh, que septembre vienne avec cette provision que Dieu a préparée pour toi, pour que tu croisses dans sa mort, que tu croisses dans sa vie. En avançant dans sa mort, les péchés perdent son pouvoir. Et en progressant dans sa vie, la gloire de Dieu se manifeste davantage. Ce n'est pas impossible que tu deviennes étonnant au mois de septembre. Ce n'est pas possible que tu deviennes étonnant le mois de septembre. La même enveloppe qui est vide à 10 heures peut recevoir une provision à 11 heures. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Le toi-même là qui a fait 8 mois là, ne s'est pas vide. Le mois de septembre vient poser un acte en toi. Celui qui va te prendre dit, mais le poids a changé. Parce que la provision de Dieu est en toi. Cette provision-là est dans plusieurs secteurs de ta vie. Que tu deviennes la cible de cette provision. Et que Dieu cible les domaines dans lesquels tu veux cette provision. La troisième et dernière chose, c'est le rôle que la foi doit jouer. La mort et la vie sont à notre disposition. Et comment nous pouvons vivre cette réalité? Dans 2 Corinthiens toujours, le chapitre 4, le verset 16 à 18, nous allons trouver, c'est notre avant-dernier passage. Non, le troisième avant plutôt. Voilà, il est écrit ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, comment la foi doit jouer un rôle. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et si notre être extérieur se détériore, peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés jour après jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insupportable de gloire éternelle qu'elle nous prépare.
Et nous ne perdons pas notre attention sur des choses, nous ne portons pas notre attention sur des choses visibles, car les réalités encore, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. Amen. Amen. Ça, c'est le premier rôle de la foi. La mort de Jésus nous pousse à détruire les réalités visibles de notre vie. Mais la vie de Christ nous vient avec des réalités invisibles. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous laisser enveloppés par des réalités visibles qui sont tristes. Par des épreuves, des choses que nous voyons qui ne nous plaisent pas, qui nous attristent, qui nous stressent, qui nous amènent. La Bible dit, la foi permet de voir des réalités invisibles. Les réalités visibles sont passagères, mais les réalités invisibles sont éternelles. Donc notre foi doit nous exercer à avoir une réalité invisible devant chaque réalité visible. Chaque épreuve qui te vient te prépare à une gloire éternelle que tu ne sauras jamais. Chaque difficulté que tu traverses porte en elle-même derrière une grande bénédiction que tu ne peux pas imaginer. L'épreuve que tu traverses réserve derrière ça un diplôme. Comme on le dit dans les langages académiques. Tu passes l'épreuve parce que derrière il y a un diplôme. L'épreuve est passagère, mais le diplôme tu l'auras tout le temps de ta vie. La même chose avec des situations que nous traversons. La foi nous permet de voir des choses qui ne sont pas visibles. Au travers d'une épreuve, l'épreuve de la rentrée scolaire, au travers de cette épreuve, je ne veux pas entrer dans ma chambre et commencer à pleurer comment mon enfant va aller, je vais me tourner vers Dieu, même s'il faut un miracle. Seigneur, je ne sais pas comment je me retrouve dans cette situation, mais mon enfant doit étudier, ma fille doit aller à l'école, comme tous les autres enfants, et s'ils ne vont pas à l'école, ça sera vraiment un malheur pour moi. Je te demande d'intervenir. Un jour, j'avais quitté Vision Mondiale. J'étais à la maison sans emploi. Mais mes enfants devaient aller à l'école. Je crois qu'il y avait un problème de voiture, c'était tombé en panne. Pour la première fois, et cette fois n'est plus jamais arrivée, je ne peux plus jamais faire ça. Pour la première fois, j'ai dit à Dieu, si mes enfants ne vont pas à l'école, la voiture qui viendra me prendre pour aller prêcher, je n'irai pas. Parce que le soir, je devais prêcher à Massina là-bas. On devait m'envoyer une voiture pour aller prêcher. Tu veux m'envoyer une voiture pour aller prêcher et mes enfants ne vont pas aller à l'école. S'ils ne vont pas à l'école, prêcher là-bas, je n'irai pas. Je ne savais pas, après avoir fini de parler, quelqu'un a klaxonné. Est venu, frère, je suis en train d'aller à l'école, est-ce que les enfants sont prêts? Je peux les prendre. Quelle honte j'avais. Bon, quelqu'un va dire, ouais, Dieu a entendu. Mais moi, je n'aime pas de cette manière-là. C'est comme si j'étais en train de changer. Mais j'ai vu ce jour-là que Dieu peut prendre soin de nous. Dieu peut prendre soin de toi. Occupe-toi de lui, il s'occupera de toi. Fais la part que tu dois faire sérieusement par la
et il agira en ta faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est invisible se trouve dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans la promesse de Dieu sous forme invisible. Mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. Je viens le déclarer dans la vie de quelqu'un. Il n'est pas incapable de pourvoir à ta vie. S'il y a la provision d'argent, s'il y a la provision de l'intelligence, s'il y a la provision de sagesse, s'il y a la provision de matériel, de quoi que ce soit, je proclame qu'il pourvoira à tes besoins et tu le reçois au nom de Dieu. Nous regardons non aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Après cet événement, Dieu te bénira. Dieu te visitera. Dieu t'exaucera. Dieu te conduira. Dieu t'élèvera. Dieu sera avec toi. Après un temps d'humiliation, il t'élèvera. Il changera la nature de ta vie. Il enlèvera la honte de ta vie qui est liée au péché et à la mort. Et il organisera ta vie, embellira ta vie pour avancer sur cette direction. Mais il faut saisir les choses invisibles. La grâce de Dieu amène les choses invisibles. La foi en Dieu amène les choses invisibles. La deuxième chose que la foi nous permet de faire est décrite dans Romains chapitre 13 verset 14. Romains 13 14. Romains 13 14 nous dit ceci. Et c'est un seul passage qui nous demande de poser un acte solennel dans notre vie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous conformez pas à la chair pour satisfaire à ses désirs. Wow. Hey. J'interdis que tu rêves ou qu'on rêve que tu es nu. Je proclame que ton esprit doit être habillé maintenant que tu m'entends. Il n'est plus permis, oh, je rêve, je suis en train d'aller. Revêtez-vous de Jésus. L'habit que vous avez ne se vend nulle part au monde. Ça se donne par grâce, par la foi. Si quelqu'un veut te chercher, il verra Christ. Parce que tu t'es rêvé de Christ. Et comment tu peux te revêtir de Christ? C'est tout le temps penser à lui, que ta vie dépend de lui, que tu lui obéis. Lorsque tu l'as dans tes pensées, dans tes méditations, ce qui est dans tes pensées devient la réalité de ta vie. Oui, je pouvais échouer si j'étais seul, mais Christ est avec moi, je n'échouerai pas. Oui, ceci pouvait m'arriver si j'étais seul, mais maintenant que j'ai Christ, ça ne m'arrivera pas. Je pouvais dire ça ne va pas si je regardais ma vie en moi-même, mais je me regarde en Christ, et aussi longtemps que je suis en Christ, il pourvoira mes besoins, et je dois avoir une confession qui ne dit pas que ça ira, ça n'ira pas, ça va déjà, et ça ira toujours, parce qu'aujourd'hui ça va, demain ça va, le lendemain ça va, et ça va, ta vie est une multitude et une répétition de sabbat, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Demain prendra soin de lui-même. Aujourd'hui ça va, demain aussi ça va, le lendemain ça va. Ce verbe-là n'est pas au futur. Ça va, ça va, ça va. Aujourd'hui ça va, demain ça va, le lendemain ça va, le surlendemain. Parce que tu vis au jour le jour. C'est comme ça qu'un enfant réfléchit.
Si tu lui dis, je vais te donner les biscuits demain. Il va te dire, quand demain arrive, il dit, papa, aujourd'hui c'est demain. C'est-à-dire, tu lui as dit demain, je vais te donner. Maintenant, vous arrivez demain. Il va dire, aujourd'hui c'est ton demain là que tu as dit. Ce n'est pas donc nous aussi on réfléchit comme ça. Aujourd'hui ça va. Demain ça va. Donc quand j'arrive demain, ça sera aujourd'hui. Demain avance toujours. Mais quand j'arrive demain, ce n'est plus demain, c'est aujourd'hui. Donc à chaque jour, c'est le seul vrai jour dans le calendrier de Dieu. Il n'y a ni lundi, ni mardi. Dieu a créé un seul jour qui s'appelle aujourd'hui. Et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dans le calendrier de Dieu, le jour c'est aujourd'hui. Jésus a lu la promesse qui était sur lui. L'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quand les gens l'ont regardé après avoir lu, les gens se disent, nous attendons cette promesse. Elle va dire, aujourd'hui, dans vos oreilles, là, ce que vous avez entendu ça. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Quelqu'un va recevoir une bénédiction aujourd'hui. Une bénédiction qui doit l'accompagner dans ce mois comme une provision. Revêtez-vous de Christ. Pensez à lui. Raisonnez selon lui. Et agissez selon lui. Que vos pensées, que votre réflexion soit remplie de la personne de Christ. C'est dans ce titre qu'il disait, je suis le pain de vie. Celui qui me consomme, il a la vie en lui-même. C'est comme ça qu'on le consomme, sachant que ma vie c'est Jésus. Mes faiblesses, il va les relever. Mes craintes, il va les enlever. Ma honte, il va les transformer en gloire. Mes jours de défaite, il va les transformer en victoire. Et aussi longtemps qu'il est avec moi, la résurrection est avec moi, la victoire est avec moi, la guérison est avec moi, le succès est avec moi, le pouvoir est avec moi, la gloire est avec moi, le progrès est avec moi, tout est avec moi. Tout ce qui représente la divinité est à ma disposition. Oh, revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous de lui. Et il pourvoira vos besoins. Et le dernier exercice, il nous a été donné déjà dans Romains chapitre 6 que nous avons lu. Romains chapitre 6, le verset 11. C'est un exercice, si vous le faites, vous serez toujours vainqueur. Et on en a déjà parlé ici à plusieurs reprises. Le verset 11 dit, ainsi vous aussi. Considérez-vous comme morts pour le péché et vivant pour Dieu dans l'union avec Christ. La considération. C'est un grand exercice spirituel. La considération. Je l'avais soulevé l'autre fois. Elle est faite d'au moins 3 étapes. La considération. C'est la réflexion. Mais avant, c'est l'observation. L'observation. La réflexion. Et le fait de garder le souvenir. Jésus nous a fait faire l'exercice. Ne dites pas comment nous allons manger. Observez les moineaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Observez-les. Donc quand tu observes les moineaux, tu réfléchis. Comme Dieu nourrit les moineaux, il va aussi me nourrir. Et comme tu réfléchis, tu crées une imagination qui va rester dans ta mémoire. Donc dans ta mémoire, tu crées l'image que comme l'oiseau mange, moi aussi
Dieu va pourvoir à ma vie. C'est cette image-là qui fera l'objet de ta foi dans la prière. Et tu seras exaucé. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu nous apprend à regarder, réfléchir. Et en réfléchissant, nous gardons une image. C'est avec cette image que je viens prier. Seigneur, tu as dit que tu nourris les oiseaux. Mais moi aussi. Moi, je ne suis pas un oiseau. Donc moi, je dois travailler. L'oiseau doit manger ce que je jette. Il y a quelqu'un qui disait que même les chiens savent que leurs propriétaires sont des pauvres. Quand on l'appelle, il sort difficilement sous un véhicule détruit, comme s'il faisait des manœuvres. Mais quand il sait que le patron, dès qu'on l'appelle, il est là à l'aise. Nous savons que notre Dieu pourvoit nos besoins. Et je dis qu'il ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Commence à regarder. C'est là où il est écrit que nous ne voyons pas le visible, mais nous voyons l'invisible. Quelle est l'image que tu as de toi-même quand tu vas faire la prière? C'est l'image de la personne qui possède ou l'image de quelqu'un qui n'a rien? La Bible dit quand tu pries, crois que tu as déjà reçu. Donc tu dois voir l'image de la personne qui possède ça. Tu vas déjà te voir comment tu vas jouir de cette chose et tu la demandes avec confiance. Et tu le verras s'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, exerçons-nous à croître dans la mort et dans la vie de Jésus-Christ par notre foi. Que Dieu bénisse sa parole. Pendant que nous l'avons entendu. Est-ce que tu peux te tenir debout? Juste pour quelques minutes. Tiens-toi debout pour quelques minutes. Dieu veut pourvoir à ta manière de réfléchir, à ta manière de voir les choses. Et tu reçois déjà la vérité selon laquelle ton corps qui a subi la mort de Jésus n'est pas un terrain sur lequel n'importe qui peut venir faire des aventures. Et tout ce qui se planifie dans le monde des ténèbres manquera un terrain sur lequel ça va atterrir. Maintenant que tu es conscient, prends cette allure-là, commence à proclamer que tu es mort vis-à-vis des péchés, mort vis-à-vis des péchés, et que ton corps va toujours produire la mort de Jésus-Christ et la vie de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à proclamer cela. Parce que Dieu veut que tu sois conscient que le mal ne va plus dominer dans ta vie. Mais la puissance de Dieu va trouver son adresse en toi, va te localiser dans ce que tu fais, dans ce que tu fais, dans ce que tu fais, la puissance de Dieu qui vient de la vie qui est en Dieu. Non, je ne t'entends pas prier. Élève ta voix, prie, commence à prier parce que l'Esprit de Dieu viendra se joindre à toi. Dis-toi, Seigneur, je vais te revêtir. Je vais revêtir Christ. Je veux que mon habit spirituel soit Christ lui-même. Et quand je resplendis, c'est la gloire de Christ qui doit resplendir. Je ne vais pas revêtir mon oncle. Partout où je suis, c'est de lui que je parle. Je ne vais pas revêtir mon ancêtre. Partout où je suis, c'est de lui que je parle. Je le vante, je montre aux gens combien il m'a aidé. Mais je vais revêtir Christ. Et je vais montrer comment sa mort a changé, a modifié les étapes de ma vie. Je vais proclamer sa vie parce que maintenant, ce que je vis,
ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Je vais proclamer la victoire de Christ, l'autorité de Christ, la grâce de Christ, même dans mon ministère, même dans mon appel, même dans ma famille, même dans mon travail. La mort de Jésus va détruire les ennemis. Même dans ma famille, la mort de Jésus va détruire les ennemis. Même dans ma propre vie, la mort de Christ va détruire mes faiblesses. Mais il n'y a pas que la mort, il y a la vie de Jésus. La vie de Jésus. Ma promotion se trouve dans la vie de Jésus. Ma victoire contre mes ennemis se trouve dans la mort de Jésus. Comme Jésus est mort, leur haine est morte. Mais comme Jésus est vivant, ma promotion est vivante. Ce que Dieu a prévu pour moi, je vais recevoir cela. Ce que les gens combattent, ils ne vaincront pas. Ma santé, c'est la vie de Christ. Je proclame, c'est la proclame. Le mois de septembre, Dieu veut pourvoir à ta vie selon la proclamation de ta foi. Ta foi proclame et Dieu pourvoit. Proclame cela dans le nom de Jésus. Père de gloire, nous nous approchons auprès de ton trône dans le nom puissant de Jésus. Permets que dès à présent, nous croissions dans cet équilibre. Qu'il y ait des preuves que Christ est mort pour nous et qu'il vit pour nous. Nous sommes morts en lui et nous vivons pour lui. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen.